وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمقدمة الثانية عن الكتاب القواعد الأربع. Donc deuxième introduction au sujet du livre Les quatre règles. وفيها مسائل ست. Et on va aborder 6 points. المسألة الأولى معنى القاعدة لغة واصطلاحا. Donc premier point, le sens du mot al-qa'ida en arabe et étymologiquement. فلغة أساس الشيء. Donc dans la langue arabe, le terme al-qa'ida veut dire une base, un fondement. واصطلاحا الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة وفروع كثيرة. Et étymologiquement, c'est une base dont découlent beaucoup de branches ou encore beaucoup de points et de sujets. المسألة الثانية القواعد نوعان. Deuxième point, ces qawaid, donc ces bases, ces fondements, ces règles sont de 2 catégories. النوع الأول قواعد حسية كقواعد البنيان والبيوت. Première catégorie, des bases qui sont palpables, telles les fondations d'un bâtiment ou d'une maison. ومنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 127, dans une traduction approximative du sens du verset, rappelle-leur lorsqu'Ibrahim, aidé d'Ismaïl, élevait les fondations de la maison sacrée et disait Seigneur, accepte ceci de notre part, c'est toi l'audient, l'omniscient. النوع الثاني القواعد المعنوية كقواعد التوحيد وقواعد الأصول وقواعد النحو وهلم جرا وهي المعنية بهذا الكتاب. Deuxième catégorie, des fondements qui sont abstraits, tels des règles dans l'unicité, dans la grammaire arabe ou encore dans les bases de la jurisprudence et ainsi de suite. Et c'est ce qui est voulu dans cet ouvrage. المسألة الثالثة ما معنى وعنوان المؤلف القواعد الأربعة. Donc troisième point, quel est ce sens voulu par l'auteur lorsqu'il a donné comme titre à son ouvrage Al-Qawa'id al-Arba', qu'on traduira du coup par les 4 règles ou encore les 4 fondements. قيل أربع حجج للمشركين أبطلها الله في كتابه وأبطلها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. Donc il fut dit 4 arguments utilisés par les polythéistes, arguments réfutés par Allah dans le Coran et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. وقال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى 4 قواعد يحمى بها التوحيد. Et Cheikh Suleiman al-Ruhaili, qu'Allah le préserve, a dit dans son explication des 4 règles, ce qui est voulu par l'auteur dans ce titre-là, 4 règles qui protègent l'unicité. ثم قال فهي كالسور المحيط للتوحيد. Donc le cheikh de dire, elles sont semblables, ces règles-là, à une muraille qui protège ce tawhid, cette unicité. المسألة الرابعة ليس مقصود المؤلف حصر القواعد إذ له الأصول 6 وإنما أراد أنها قواعد مهمة. Donc 4e point, l'auteur n'a pas voulu restreindre
le nombre de règles à 4, car il a par exemple le livre Les 6 fondements. Mais il a voulu citer 4 règles importantes. Règles tirées du Coran et de la Sunna. Al-mas'alatu al-khamisa lima al-inayatu bihada al-kitab. 5e point, pourquoi on se doit d'accorder une attention particulière à l'étude de ce livre? Al-jawab li asbabin thalas, pour 3 raisons. As-sabab al-awwal li'annahu min al-mutun al-mukhtasara. Donc première raison, car c'est un livre concis. قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Imran, sourate 3, verset 79, dans une traduction relative du sens du verset, mais au contraire, il dira plutôt, soyez des savants et éducateurs de par le livre que vous enseignez et ce que vous en étudiez. قال الإمام البخاري في صحيحه المتوفى سنة 56 و200 من الهجرة ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها. L'imam al-Bukhari dit dans son recueil authentique, Imam al-Bukhari qui est décédé en 256 de l'Hégire, il dit Ar-Rabbani est une personne qui va éduquer et enseigner aux gens les sujets simples et clairs avant de leur enseigner des sujets plus complexes et précis. As-sababu as-thani li'annahu matnun fi ma'rifati ash-shirki wa bayanihi wa khatarihi. Deuxième raison qui nous pousse à accorder une attention particulière à ce livre et à l'étudier, le fait que ce soit un ouvrage qui permet de connaître l'association ainsi que sa gravité. Waqil bihi yatamayyazu haqiqatu at-tawhid min haqiqati ash-shirk. Une autre réponse possible est que c'est un ouvrage qui nous permet de distinguer et de faire la différence entre l'unicité et le polythéisme. As-sabab al-thalith, troisième raison, tatabu'u al-ulama'i ala sharhi hadha al-kitab wa yadullu dhalika ala amrayn. Troisième raison, le fait que plus d'un savant a expliqué ce livre-là. Et ceci indique 2 choses. Al-amr al-awwal annahu kitabun muhimmun wa 'azim. Première des choses, cela indique l'importance de cet ouvrage. والأمر الثاني كثرة الشروح على كتاب واحد تعين طالب العلم خاصة وتعين المسلم عامة على فهم هذا الكتاب. Deuxième chose, le fait que un ouvrage possède plus d'une explication, cela aide l'étudiant en particulier, comme le musulman de manière générale, à mieux comprendre cet ouvrage. Al-mas'alatu as-sadisa shuruhun matbu'atun li hadha al-matn. Donc 6e point, une citation de certaines explications éditées de ce livre-là. Fa sharahahu al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz المتوفى سنة 20 و400 وألف من الهجرة. Donc parmi les savants qui ont expliqué ce livre-là, on a Cheikh Ibn Baz qui est décédé en 1420 de l'Hégire. وكذلك الشيخ أحمد بن يحيى النجمي المتوفى سنة 29 و400 وألف من الهجرة. Et de même, Cheikh Ahmed al-Najmi qui est décédé en 1429 de l'Hégire a aussi expliqué ce livre-là. وكذلك شرحه الشيخ زيد بن محمد المدخلي المتوفى سنة 35 و400 وألف من الهجرة. Et de même, Cheikh Zayd al-Madkhali, qui est décédé en 1435 de l'Hégire, a expliqué cet ouvrage.
رحمة الله عليهم. وكذلك من الأحياء الشيخ عبد الرزاق البدر والشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح علي الشيخ والشيخ سليمان الرحيلي وغيرهم. Et de même, parmi nos savants qui sont toujours vivants, on retrouve Cheikh Abd al-Razzaq, Cheikh Ubayd al-Jabiri, Cheikh Salih al-Sheikh, Cheikh Sulayman al-Ruhayli et d'autres, hafizahumullahu jami'an, qui ont pu expliquer cet ouvrage-là. Fakhulasatul qawl, donc en résumé, Masailu sit. Donc on a vu 6 points. Premier point, quel est le sens du terme al-qa'ida dans la langue arabe et étymologiquement. Deuxième point, quelles sont ces catégories de règles ou de fondements. Troisième point, quel est le sens voulu par l'auteur, les 4 règles. Quatrième point, ma urida hasru arba'i qawa'id, qui est le fait que l'auteur n'a pas voulu restreindre ces règles à 4. Cinquième point, al-inayatu bihadha al-kitab. Donc, l'attention particulière qu'il faut accorder à ce livre-là. Et 6e point, shuruhun matbu'atun lil-kitab. Donc, certaines explications éditées de ce livre. وللحديث بقية فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.